Hier, je faisais rire à Maman Simiane. J'étais dans l'avion. Moi, bizarrement, ma SIM SFR ne marche pas en Belgique. Donc quand je suis en Belgique, j'ai toujours quelqu'un qui me partage la connexion. Alors j'arrive dans l'avion, je m'assois, donc je suis déconnecté de la Wi-Fi de l'aéroport. Je m'assois, je vais communiquer avec les gens comment. À cause de la neige sur la piste, il était impossible de décoller directement. On a fait presque 1h, 1h30. On avançait, on attendait, on avançait, on attendait. Alors je me suis assis. J'ai dit, hey Seigneur, on est en plein Hanouka. J'ai dit, j'ai besoin de la Wi-Fi ici. J'ai mis la Wi-Fi. J'ai mis Wi-Fi. J'ai vu qu'il y a des gens dans l'avion qui avaient des Wi-Fi allumés. Et je me suis rappelé que je suis voyant. Mon père. J'ai dit, je me suis rappelé que je suis voyant. Et je dis, qu'est-ce qui m'empêchera d'avoir le mot de passe de quelqu'un de son Wi-Fi? Aïe, 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 aïe. Je dis, qu'est-ce qui m'empêcherait de regarder le mot de passe? Et le mot de passe, c'est plus de 8 chiffres, vous le savez. Oui, bien. Et j'ai vu un iPhone, c'est B ou T comme ça. J'ai cliqué, j'ai vu, on me demande le mot de passe. Et je suis allé en esprit dans le téléphone de la personne. Et j'ai vu 9 chiffres. Et j'ai commencé à taper comme je voyais. J'ai tapé. Quand j'ai terminé, j'ai cliqué, je me suis connecté. Maman m'a dit, mais tu me parles comment? Tu es sûr? J'ai dit, j'ai vu. Voilà. C'est vous qui faites en sorte que les gens vous manquent de respect dans les réseaux sociaux. Parce que franchement, vous exagérez aussi. Vraiment. Je vais essayer de ne pas mettre les émotions dans cette vidéo parce que c'est encore le nom de Jésus que vous êtes en train de lapider et de salir. Parce qu'on va dire après que les pasteurs, les prophètes, ils sont en train de perdre le peuple de Dieu. C'est des voyous, c'est des vandales. Voilà. Et vous allez éloigner les gens de Dieu. Chers frères, un prophète, c'est quelqu'un qui est mandaté par Dieu pour un message divin. Un voyant voit l'avenir, mais ce n'est pas forcément de Dieu. Il n'est forcément pas mandaté par Dieu. Attention, il peut être en train de travailler avec les démons, en train de travailler avec les gens déchus. Il faut faire très attention à ce que vous dites. Ce sont les sorciers qui sont en train de bloquer les voitures des gens en Afrique, là, qui font en sorte que les gens font des accidents parce qu'ils travaillent justement avec les choses de ce monde. Eux, ça peut être technique. Ça, c'est la sorcellerie. Ce que vous racontez, si vous l'avez vraiment fait, vous êtes un sorcier. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le moment, chers prophètes? En ce moment où on vous dit que le monde est en train de sombrer, où on vous dit que Jésus revient, où les gens veulent entendre parler du salut, vous venez parler aux gens que vous, en tant que voyants, vous avez hacké le téléphone de quelqu'un pour vous connecter. Avec tout l'argent que vous volez à vos fidèles là. Vous ne pouvez pas avoir un téléphone international ou quand vous arrivez quelque part, vous vous connectez sur la Wi-Fi de l'endroit où vous vous trouvez. Vous êtes obligé de taxer des connexions à gauche et à droite. Mais c'est quoi ça? Hein? Ça, ce sont des comportements de voleurs, de voyous, ça. Vous n'avez même pas honte. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, chacun va répondre de ses actes et que Dieu, à un moment donné, va vous frapper? Vous ne pouvez pas être en train de lapider son nom comme ça, là, de détruire comme ça, de faire tout ça et penser qu'il n'y aura pas de répercussions. Vous prenez vraiment le peuple de Dieu pour des cons. Et les gens vous suivent. Et les gens applaudissent. Je suis allé et puis j'ai pensé, j'ai su et j'ai hacké le numéro de quelqu'un. Oh! Un prophète qui devient voyant, un voyant qui devient hacker. C'est la sorcellerie. Oui, oui. C'est la sorcellerie. Vous êtes un sorcier. Oh mon Dieu. Vraiment, à un moment donné, vous faites en sorte que les gens vous manquent de respect. Et c'est triste, hein. Parce qu'il y a des gens qui vivent vraiment le tout à coup de Dieu et qui vivent vraiment la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont dans la vérité. Et vous faites tout pour briser l'image du nom de Jésus. Pour briser le peuple de Dieu. Vous n'avez même pas honte. Honte à vous. Je vous le dis, honte à vous. Vous devriez avoir honte de ce que vous faites. Oh mon Dieu, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et les gens sont aussi, ils applaudissent. Parce que vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi dire pour arnaquer des gens. Alors vous êtes obligé d'inventer des fables à 2 balles qui n'ont pas de sens. Que le Seigneur ait pitié de nous.